Alors, si je vous ai posé cette question, évidemment, Michel Denisot, c'est parce qu'il y a plus qu'une rumeur, en tout cas, puisqu'une candidature de rachat ou d'occupation a été déposée par le club, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, pour aller au Stade de France, Jacques Vendroux. Et ça, c'est un vrai tollé. Alors, il y a une polémique, évidemment, et une affaire avec la mairie de Paris, qui ne veut pas vendre au bon prix, selon les Qataris, le Parc des Princes pour pouvoir le développer. Donc, le PSG pourra aller au Stade de France. D'abord, ça semble complètement insensé. Puis, je voudrais quand même vous rappeler très vite que pour aller au Parc des Princes, donc de toute façon, ça ne serait pas avant le 30 juin 2025, d'abord dans un premier temps. Dans un second temps, il faut faire un chèque de 647 millions, déjà d'entrée, pour être propriétaire ou concessionnaire du Stade de France. Vous avez 300 millions de travaux à faire au Stade de France, 300 millions qui sont prévus en tous les cas pour rénover éventuellement le Parc des Princes. Donc quoi qu'il arrive, il faudra dépenser ces 300 millions. Et surtout, le plus important, et je pense que le Paris Saint-Germain doit être au courant, si vous êtes retenu pour acheter le Stade de France, vous êtes obligé de signer une concession de 25 ans. C'est-à-dire, c'est pas pour quelques années et revenir au Parc des Princes. Pendant 25 ans, le Paris Saint-Germain doit, faire vivre le Stade de France en organisant, par exemple, tous les matchs du tournoi destination et organisant régulièrement des concert concerts. de Rihanna. Exactement. Très bien. Donc c'est pas aussi simple qu'on veut bien le dire. Attention. Alain Giresse, le Bordelais de toujours, ça vous choque le Paris Saint-Germain ailleurs qu'au Parc des Princes ? Je comprends la question qui peut se poser par rapport à la capacité du Parc des Princes et d'avoir évidemment un stade plus conséquent par rapport au niveau de ce club. Alors après, moi je vois, si je compare un petit peu ce qui peut se passer en France à travers les nouveaux stades qui sont construits et qui délocalisent le stade habituel, on voit que c'est pas une réussite. Vous avez prenez le stade Vélodrome, mais il est resté au même endroit. Et qu'en serait-il du transfert du Paris Saint-Germain au Stade de France par rapport à l'ambiance? Je connais pas assez, moi, le Paris et comment les gens peuvent un petit peu circuler de Paris, de passer d'un stade à un autre endroit. C'est ça. Mais à un moment donné, de toute façon, c'est sûr que le problème se pose parce que le Parc des Princes, maintenant, évidemment, il est un peu trop étroit pour le Paris Saint-Germain. À Bordeaux, le changement de stade, c'est bien passé, Alain ? Non, pas du tout. Pas du tout. On pouvait l'imaginer, c'est ce que je dis, on pouvait l'imaginer et on s'aperçoit que pourtant ce stade de ville donnait une autre âme, une autre ambiance et les gens qui pensaient avoir des possibilités plus faciles pour s'y rendre au nouveau stade, eh bien, ils ont été confrontés à beaucoup de problèmes et il n'a jamais pu relancer. Je crois que Michel, on s'est croisé quelques fois là-bas au stade. Croisé, il y avait Charles Bietri même. Et avec Charles aussi, effectivement. Et tu as vu qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé au-delà des résultats. Je ne dis pas que c'est ce qui a fait chuter les Girondins, c'est pas évidemment. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une question, je ne sais pas, qui à Paris, est-ce que ça se reproduirait pas? C'est même symbolique. C'est symbolique. Jacques Vendroux, après Thierry Bretagne, un petit mot, Jacques. Des clubs comme Lens, comme Strasbourg ont rénové leur stade. Ils ont gardé le stade, ils l'ont rénové, ils l'ont rendu beaucoup plus pratique. Même le Football Club de Metz, je parle de mémoire de ces clubs, etc. Et c'est vrai que même c'est difficile de rénover le parc. C'est ça le problème. Le problème, il est là. Là où il est, c'est très compliqué. Votre point de vue, le PSG et le Parc des Princes, ça semble indissociable quand même, Thierry Bretagne. Oui, bien sûr. Alors c'est peut-être un moyen, un levier de la part du PSG pour faire pression sur la mairie en disant, puisque regardez, on met nos menaces à exécution, on part au Stade de France. Oui, mais je les comprends d'une certaine façon. Je les comprends. Il y a une méthode, j'en reviens toujours à la méthode américaine. On n'a pas cette méthode-là, mais en général, que ce soit à Chicago avec le Chicago Stadium, qui est devenu le United Center, ils rasent tout et ils construisent en face pour que les gens aient les mêmes habitudes. Je sais que c'est sans doute pas possible de raser. C'est ce qu'a fait l'AS Monaco. Oui, ils rasent et ils reconstruisent, je ne vais pas dire à l'identique, mais avec toute la technologie des 20 ans ou des 30 ans qui précédaient l'érection du précédent stade. Déjà une chose. La deuxième chose, c'est que depuis la Coupe du Monde, je me suis quand même posé la question. Parce que à la Coupe du Monde, ils ont réussi à faire naître des stades de rien, c'est-à-dire du sable. Mais c'est peut-être plus compliqué de faire un stade où tout le monde aime se retrouver au Stade de France, qui est un stade qui manifestement n'a pas réussi un petit peu son attraction, que de construire sur du sable. Alors, les Qatariens peuvent le faire. Ils peuvent faire certainement un stade magnifique au Stade de France.
Mais la question, c'est aurons-nous envie d'y aller? Et puis c'est aussi simple que ça. Effectivement. Comment vous le prendriez, vous, en tant que passionné, ancien président du Paris Saint-Germain, si le PSG devait déménager, Michel Denisot? Bah écoutez, j'ai pas vraiment d'avis tranché là-dessus. Moi, comme je vais pas trop au stade, quand je vais au parc, évidemment, ça m'est quand même arrivé quelques fois depuis que j'y suis plus, mais pas souvent. C'est vrai que je ressens quelque chose de particulier, quoi. Il y a beaucoup de choses qui reviennent de mémoire, de sensations, de plaisir de se retrouver là, parce qu'on y a vécu des grands moments. Mais après, la page peut se tourner. Personnellement, ça me choque pas beaucoup, quoi. C'est-à-dire quand on regarde des matchs à la télé, ça n'a évidemment aucune importance, parce que quand on voyait les matchs de la Coupe du Monde au Qatar, on se posait même pas la question de savoir où ça se trouvait. C'est pas lié au Qatar, mais une fois qu'on est dans le stade, c'est comme les circuits de Formule 1, quoi. Ouais, et puis les caméras sont placées quasiment au même endroit, donc on voit un match, que ce soit au Qatar ou à Paris.